Donc, ici, je vais me poser une question curieuse, hein, une question qu'un politicologue habituellement ne se poserait pas, ou que les politicologues du passé n'ont pas pu se poser parce qu'on n'a pas postulé ou mis de l'avant ou énoncé l'hypothèse d'une possible représentation des intérêts politiques de la nature à l'intérieur de nos systèmes politiques. Mais une fois qu'on pose cette possibilité-là, hein, il y a des sous-questions, bien sûr, qui se posent, mais là, il y a une question particulière qui se pose ici, qui mérite un traitement séparé. Et cette question-là, on peut probablement l'énoncer à peu près comme suit, hein, qui est le plus apte à représenter les intérêts d'un écosystème, hein, à l'intérieur d'un territoire national. Et il y a essentiellement deux réponses qu'on peut donner à cette question-là. Hein. Dans le premier cas, qui a déjà été évoqué de manière implicite, puis qui reste dans la logique démographique, qu'on pourrait dire, du régime électoral, hein, et aussi du tirage au sort tel qu'on l'a énoncé, on pigerait des gens au sort, et donc les endroits plus populeux, hein, auraient plus de personnes. Et pour vous donner un exemple, hein, supposons que l'île de Montréal représente à peu près, l'île en tant que telle, 20% de la population québécoise. C'est peut-être plus que ça, je ne le sais pas. Mais disons que ça représente 20% de la population québécoise. Il y aurait 20% des citoyens et citoyennes tirés au sort qui émèneraient de l'île de Montréal. Et peut-être que ce territoire-là, en revanche, l'écosystème de l'île représente peut-être, puis là c'est un guess, hein, c'est une estimation, peut-être, ça dépend comment on le mesure, puis justement, c'est une sous-question à l'intérieur de la deuxième sphère de possibilité, mais si on le mesure sous l'angle de la vivabilité pour l'être humain, hein, en ce sens, la valeur de ces écosystèmes-là pour la société humaine qui habite, donc partout au Québec, hein, on pourrait dire que peut-être l'île de Montréal étant sur le fleuve, étant des territoires agricoles plutôt fertiles, hein, représente peut-être 2%. C'est peut-être beaucoup, là, mais c'est peut-être beaucoup moins que ça, mais disons, on va leur donner 2%. Juste pour illustrer. Hein, donc, les chiffres sont illustratifs. Puis donc, il y a un écosystème qui représente 2% des écosystèmes québécois, hein, et qui, en revanche, contient une vingtaine de pourcents de la population québécoise. Et donc, dans le schéma, dans le scénario numéro 1, hein, on répond à la question qui est le plus apte en disant toutes les personnes au Québec sont égales sur la base démographique. Une personne, une chance d'être tirée au sort, et donc 20% des personnes qui viendraient de l'île de Montréal. Dans la deuxième logique, hein, là, on répondrait à cette même question-là différemment. Puis la réponse qu'on donnerait à cette question-là, c'est que les personnes les plus aptes à représenter un écosystème sont les personnes qui y vivent, donc qui y participent, qui sont là. Hein? Et ce que ça veut dire, hein, c'est qu'en l'occurrence, la population de l'île de Montréal, dans ce deuxième scénario-là, aurait 2% d'assemblée parce que son écosystème représente 2% de l'écosystème québécois dans une estimation qu'on ferait de son importance. Encore une fois, c'est des chiffres illustratifs là, qui seraient à réévaluer. Et ce que ça voudrait dire, à contrario, hein, c'est que si on prend le Grand Nord québécois, on peut se dire, bon, oui, c'est beaucoup de territoire, il y a beaucoup de kilomètres carrés, sauf que hein, c'est pas un territoire qui, pour l'instant, est très vivable, du fait que c'est très froid, hein, puis du fait aussi que la végétation est moindre et pour d'autres raisons. Et donc, on peut dire peut-être, hein, puis là, on définit le Grand Nord de manière vague de toute manière parce qu'on est dans l'illustratif, on pourrait dire que peut-être le Grand Nord, il représente, disons, 20% des écosystèmes québécois, hein, en termes d'importance, parce qu'il y a quand même des ressources qui sont là, etc. Et que donc, hein, sous le scénario numéro 2, les personnes qui vivent là, qui sont peut-être incidemment, puis encore une fois, c'est illustratif, imaginons qu'ils sont 2% de la population qui vivent là, c'est probablement moins que ça en fait, mais on tirait donc 20% des membres de l'Assemblée de cette population-là parce qu'ils sont les gens qui vivent sur ce territoire-là, sur la base que, hein,
la réponse qu'on donne à la question qui est le plus apte à représenter un écosystème. Et là, dans le scénario numéro 2, on dit les gens qui y vivent. Hein. Puis donc, si on veut représenter les intérêts politiques de la nature, on va peut-être devoir se poser la question-là, hein, cette question-là. Et on aurait, autrement dit, des scénarios très différents. En revanche, il convient quand même de mentionner une chose. Puis là, il y aurait peut-être même avant d'arriver à ça, il y a des questions là, qui se posent par rapport à ces deux scénarios-là. On peut s'en douter. Hein. La première idée, la première réponse, en fait, nous donne une idée d'un territoire qui est uni, hein, et où tous les êtres humains sur ce territoire-là participent finalement des écosystèmes de l'ensemble du territoire. Et donc, à ce moment-là, il serait logique de dire qu'on y va avec une personne, une chance d'être tiré au sort. En revanche, hein, si on analyse les écosystèmes un peu comme des entités séparées, comme différents écosystèmes qui s'imbriquent et qui forment un tout, là, on peut raisonner sur la base de la capacité de ces différents écosystèmes-là à supporter la vie humaine et se dire que si le Grand Nord défini largement, hein, pourrait peut-être supporter 20% de la population québécoise, une population québécoise qui est en harmonie avec la nature, hein, que donc il devrait avoir 20% des représentants qui viennent de ce territoire-là. Et ce que ça voudrait dire, hein, en fait, si on adoptait cette deuxième voie-là, c'est que, bon, on pourrait peut-être réanalyser la répartition sur la base scientifique, sur la base de quelle appréciation on a de ces différents écosystèmes-là. Mais ce qui est clair, c'est que la représentation serait, à l'intérieur de cette deuxième assemblée-là, serait moins variable, hein, que dans le premier scénario où la population peut se déplacer, puis on peut croître à un certain endroit, perdre la population à un autre, à long terme, bien sûr. Hein. Et donc, dans le deuxième scénario, on aurait, même si, par exemple, il commençait à avoir beaucoup de gens dans le Nord, ça resterait un écosystème qui peut représenter 20% à peu près de la population dans un Québec vert, hein, et donc garderait à peu près ce 20%-là à l'intérieur de l'Assemblée de la nature. Ceci étant dit, hein, oui, c'est une question qui, politiquement, serait fort sensible. Il y a une manière, peut-être, comment dire, une fois qu'on a posé la question, si on sent que ça penche vraiment des deux côtés, il y a une manière plutôt simple de la résoudre en se disant, on va peut-être aller entre les deux. Hein. On va donner 50% de la Chambre obéirait au premier principe, puis 50% obéirait à l'autre. Ce serait peut-être logique, tu sais, qui serait un compromis peut-être sain, hein, ce qui permettrait d'ailleurs, hein, d'aller dans le sens un peu, malgré que ça, c'est pas très approprié ici, mais souvent dans les secondes chambres d'un Parlement, hein, la deuxième chambre représente les régions. Puis donc, incidemment, on en arriverait à ça. Mais la raison pour laquelle c'est pas approprié, c'est que, en fait, ces gens-là représentent les intérêts de la nature, hein, puis donc ne représentent pas les intérêts des personnes dans ces régions-là. Mais néanmoins, on aurait une représentation des personnes en région qui serait supérieure, ou par les personnes en région, plutôt pour être plus précis. Et donc, et ça aussi, on peut se poser une question par rapport à ça. Hein. Est-ce que, enfin, c'est une question qui est politiquement malaisée, puis qui est politiquement incorrecte à se poser, qu'on ne devrait pas, là, mais je suis obligé de la poser parce que je suis quelqu'un qui essaie d'être honnête. Mais est-ce que les gens des régions sont vraiment les personnes les plus aptes à représenter les intérêts de leur région? En ce sens que, hein, si une personne est là pour représenter les intérêts de la nature, mais qu'elle vient de la région, hein, elle est un peu plus en conflit d'intérêts. En ce sens qu'elle pourrait tenter de pencher plus vers les intérêts de la population humaine, sachant qu'elle a d'autres humains qui vivent là, qu'elle connaît, hein, et qu'elle veut peut-être développer sa région par rapport à d'autres, que de se pencher sur la question de que réellement représenter les intérêts de la nature. En revanche, de l'autre côté, dans son expérience immédiate, pour donner un exemple, la personne de Montréal ou de Québec a peu de contact immédiat avec ces écosystèmes-là. Bien sûr, par l'éducation qu'on offrirait à ces gens-là avant d'entrer, puis par leur mandat lui-même, il y aurait vocation à acquérir une connaissance plus profonde de ces écosystèmes-là, mais il n'y aurait certainement pas une connaissance de visu, hein, une connaissance directe
de première main de ces écosystèmes-là. On pourrait peut-être l'acquérir un peu, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir grandi puis de vivre dans un écosystème comme celui-là. Et donc, il y a ces questions-là à se poser à travers ça. Peut-être qu'une solution de compromis serait la meilleure. Peut-être bon, la solution, disons, comment dire, la solution par défaut, c'est la première. C'est suivre l'idée de la représentation démographique. Puis il y a une logique à ça, en ce sens qu'on participe à une société ensemble, peu importe où chacun peut vivre. En revanche, il y a quand même peut-être une question je trouve que la question numéro 2, du moins, mérite d'être posée, même si on choisit l'option numéro 1, et qu'on devrait se pencher sur cette question-là. Et on pourrait éventuellement, si on hésite trop ou si on arrive à la conclusion que c'est un peu un entre-deux qui serait plus équilibré, opter pour un entre-deux, peut-être un 50-50 entre ces deux options-là. Ceci pour dire que, là j'ai déjà mentionné, mais je vais me répéter, peu importe l'option qu'on choisit, d'une certaine manière, dans la mesure où les gens entrent dans le jeu et veulent réellement défendre les intérêts des différents écosystèmes sur le territoire québécois, cette question-là, elle est pas exactement inappropriée, mais elle prend moins d'importance. En ce sens que si ces gens-là étaient là pour défendre leur propre intérêt en tant qu'être humain, en tant que membre de la société québécoise, la question se poserait un peu différemment. Elle se poserait plus dans le sens de la réponse clairement numéro 1. Sauf que, mais enfin peut-être pas absolument, là, mais elle se poserait différemment. Sauf que dans ce cas-ci, du fait qu'on est dans l'optique de représenter les intérêts de la nature, dans la mesure où les gens sélectionnés le font, c'est un peu ça l'objectif. Puis donc là, c'est plus une question de qui est le plus apte à représenter ces intérêts-là qu'une question de qui devrait être représenté. C'est pas ça. On n'est pas dans la question qui devrait être représenté, on est dans celle qui serait le plus apte à le faire. Donc, sans doute, il ne faut pas oublier ce grand objectif-là à l'intérieur du débat qui peut s'en suivre entre ces deux options-là. J'ai malheureusement pas à ce stade-ci vraiment de solution, à part peut-être une solution de compromis ou vous dire qu'on retombe sur la solution par défaut, mais à ce stade-ci, je sens qu'il est peut-être plus sage de simplement poser la question et un peu voir comment les gens conçoivent la chose et à ce moment-là, tenter de trouver une solution qui fasse, sans doute, s'il y a une divergence qui est très forte, compromis entre les différentes forces et les différentes personnes au Québec. Puis bon, peut-être rappeler que, évidemment, cette question-là, elle pourrait d'ailleurs, j'allais dire que cette question-là, elle se pose pas, elle s'est pas posée auparavant vraiment dans l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, elle pourrait se poser aussi à un autre niveau, par exemple au niveau international, sur une autre perspective complètement, là, mais elle pourrait aussi se poser à un niveau supérieur. En ce sens que si on avait, par exemple, une Organisation mondiale de l'environnement, on peut se poser la question si on devrait y représenter les intérêts des écosystèmes au lieu des intérêts des populations humaines. Et si on était pour faire ça, à ce moment-là, il me semblerait juste de ne pas tenir compte de l'importance de la population humaine sur un territoire, mais plutôt de l'importance de cet écosystème-là dans sa capacité disons, à subvenir aux besoins d'une population humaine qui est en harmonie avec ce territoire-là. Je ne sais pas si on me suit, là, mais essentiellement, supposons qu'on est dans un monde un peu plus futuriste, puis qu'on se dote d'une Organisation mondiale de l'environnement ou de la nature, et qu'on se dise, bon, on va déterminer combien d'humains on peut avoir sur la Terre, puis ensuite on va les distribuer par écosystème selon la capacité des différents écosystèmes à supporter la vie humaine. À ce moment-là, prenons par exemple la Chine, la Chine qui a maintenant 1 milliard X de population, donc 1 milliard et plus, là, beaucoup plus.
on pourrait se dire, par exemple, hein, que l'objectif, ce serait d'avoir Y de population. Hein. Et donc, basé sur l'écosystème chinois ou de la péninsule chinoise. Et donc, à ce moment-là, hein, ce pays-là ne serait pas représenté par sa force démographique à l'intérieur d'une OME, d'une Organisation mondiale de l'environnement, mais bien par la réalité, la nature qu'il y a là, la réalité des écosystèmes qui constituent l'écosystème chinois, hein, et qui permettrait, hein, avec un niveau de vie X, là, donc égal partout sur la Terre, hein, ou du moins similaire, d'avoir, disons, Y nombre de personnes. Je ne vais pas énoncer un chiffre là, pour ne pas faire peur aux gens, mais c'est probablement beaucoup moins que dans le milliard. Hein. C'est la même chose d'ailleurs partout. Hein. Et donc, dans une logique comme ça, peut-être que cette même question-ci va se reposer et que là, il me semblerait, pour diverses raisons, notamment si on veut aller vers une population humaine inférieure sur la Terre, hein, de ne pas, évidemment, donner plus de représentation aux endroits sur la Terre où il y a déjà trop d'humains. Hein. Et il faudrait là se baser sur la capacité de l'écosystème en question à réellement supporter la présence humaine. Ceci étant dit, hein, cette même question-ci, elle se retrouve là, à l'intérieur de l'option 2, c'est la même logique que l'option 2, mais ce même type de réflexion-là se trouve à l'intérieur de l'option 2, en ce sens que, hein, d'un point de vue écologique, hein, on peut en venir à la conclusion, par exemple, que le Québec devrait avoir une population moindre, hein, et que ce ne serait pas nécessairement logique de donner une surreprésentation à une population, supposons qu'on prenne l'île de Montréal, où ça dépasse clairement la capacité de cet écosystème-là à supporter cette population-là, hein, ce ne serait pas nécessairement logique de donner une surreprésentation à une anomalie comme ça, dans le cadre où on se dirait qu'il faut qu'on ait une population au Québec de 1, 2 ou 3 ou 4 millions. Hein, parce que ce serait essentiellement dire, ben là, vous avez dépassé la norme qu'on s'est donnée, hein, pour le territoire que vous occupez, ou supposons qu'on englobe plus large que Montréal, peu importe comment on l'organise, mais dans ce cas-là, il devrait y avoir une réduction de la population, et donc on ne pourrait pas donner ce ne serait pas logique de donner une représentation plus grande parce qu'il y a plus de gens. Hein, il faudrait y aller sur la base des écosystèmes. Et donc, hein, ce genre de questions-là là, pourrait aussi faire pencher finalement la balance vers la logique, hein, de la représentation par des personnes qui vivent sur les territoires en question. Bien sûr, hein, c'est un rappel par rapport à la présentation précédente. Avant même d'en arriver là, il faut avoir une population qui veuille être en harmonie avec la nature, hein, qui ait cette idéologie-là, cette idée-là, et qu'elle soit donc, peu importe où ils sont pigés finalement, hein, disons, qu'il y ait la volonté à l'intérieur de la population d'effectivement représenter les intérêts de la nature. C'est une prémisse à tout ça, là, mais on l'a mentionné auparavant, mais évidemment, ça fait aussi partie de la question qui se pose ici. Donc, je pense que je vais laisser un peu la question mijoter peut-être dans vos têtes et dans la mienne, hein, et peut-être que d'autres apports ou d'autres réflexions pourront se faire sur le sujet, mais il est clair que si on se dirige vers une assemblée qui représente les intérêts de la nature, que ce type de question-là pourra peut-être ressurgir, puis qu'à ce moment-là, il faudra trouver une solution qui est acceptable pour tous, hein, ou du moins, si ce n'est pas le cas, trouver la solution la plus logique. Hein, ce qui, à ce moment-ci, me paraît un petit peu difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, que l'option 1 a aussi une logique que l'écosystème national est considéré comme un tout. Et que, bon, est-ce que cette perspective-là est meilleure que de considérer les différents écosystèmes qui constituent l'écosystème national, donc les différentes régions essentiellement, hein, et enfin les écosystèmes des régions, et de se dire, ben, sur ce territoire-là, on peut avoir tant de personnes, hein, sur cet autre territoire-là, on peut avoir tant de personnes, et puis ensuite, sur cette base-là, distribuer finalement les sièges, entre guillemets, à l'Assemblée de la nature. Ce sera une question à se poser, hein, puis je sens que je radote royalement, puis que je tourne autour du pot, puis donc je vais m'en tenir à ce qui vient d'être dit.